أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، أما بعد. ما زلنا مع سورة المدثر، وختمنا الحصة الماضية بالتوجيهات الربانية التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم استعدادا للرسالة التي كلف بها وبتبليغها. ثم تستأنف السورة الحديث ردا على أحد من المشركين الذي تناول القرآن بشيء من الهجاء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذه الآيات الثلاث بين رد الله سبحانه وتعالى في هذه السورة على الوليد بن المغيرة والتوجيهات الربانية التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تتحدث والقرآن الكريم في أسلوبه الوعظي دائما يربط الإنسان بحياة الآخرة، فيجعل حياته الدنيا هنا إنما هي مزرعة للآخرة. دائما تجدون في القرآن الكريم الربط بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وإن كان الإنسان في غفلته ينسى هذا اليوم، تجد القرآن الكريم دائما يتحدث عن يوم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. وهذه مرحلة قبل الفصل في أهل الجنة وأهل النار. Alors, toujours avec le chapitre 74, celui qui s'est vêtu d'un manteau. À travers ce chapitre, on avait vu la dernière fois les commandements que Dieu subhanahu wa ta'ala avait donné à son messager comme moyen qui va l'aider à transmettre son message. Il parlait de la patience, ainsi de suite, voilà, tout cela on avait parlé la semaine dernière. Et directement, avant que le Coran, ce verset, ce chapitre en particulier, adresse la parole à un parmi les associateurs qui avaient, comment dirais-je, parlé du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une pause à travers 3 versets pour nous rappeler du jour dernier. Et quand on lit le Coran, on trouve toujours cette liaison, surtout le Coran mécois, le Coran al-Makki. On trouve toujours cette liaison de la vie ici-bas et la vie de l'au-delà. Toujours on trouve Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas oublier un jour. Et un jour où Dieu subhanahu wa ta'ala rassemblera tout le monde devant lui. Et c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand on sonnera du clairon, le clairon c'est... il est entre les mains de l'ange Israfil, il attend l'ordre. Il aura 2 souffles. كما تعلمون كنا تحدثنا عن هذا في السورة الماضية. النفخة الأولى للموت ثم النفخة الثانية للبعث. On les souffle pour
comment dirais-je, éliminer tout le monde, si on peut dire, la fin du temps. Le deuxième souffle pour ressusciter ceux qui vont être jugés en particulier. Premier souffle pour que tout le monde, ça veut dire la fin de la vie ici dans cette planète. Le deuxième souffle, c'est surtout cela dont le Coran ici il parle. C'est pour ressusciter ceux qui vont être jugés. Ceux qui ne vont pas être jugés, il n'y a pas de raison pour les ressusciter. Alors quand Israfil soufflera, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, alors ce jour-là sera un jour difficile. C'est un jour difficile en général pour tout le monde, mais en particulier pour les mécréants. Pas facile pour les mécréants. Alors il a dit, en général c'est difficile pour tout le monde. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Une simple approche. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce qui va se passer certainement. Alors ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit au général c'est difficile pour tout le monde. Quand on sera ressuscité, le premier jour on va quitter la tombe, c'est un jour qui est insupportable, à part des cas exceptionnels. Mais en particulier pour les mécréants, c'est difficile. Il n'y a pas d'exception. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il adresse la parole surtout aux mécréants, parce que l'objectif c'est ça. C'est pour ça, il a dit, difficile en général, pas facile pour les mécréants. Et après, directement, il va rentrer à parler à celui qui a parlé du Coran, comme quoi c'est de la sorcellerie, c'est n'importe quoi, et ainsi de suite, c'est les deux. Le Moghira, on va en parler. Ce qui est important à savoir, quand on lit le Coran, et toujours j'appelle les lecteurs du Coran, celui qui veut lire le Coran, à toujours avoir une relation de communication avec le Coran. Nous, la plupart du temps, quand on lit le Coran, on le lit pour avoir un hasanat, ajr, chaque lettre une hasana. C'est bien. Mais il y a aussi une chose qui est très importante, c'est aussi l'objectif de cette lecture, c'est de vivre ce dialogue avec le Coran. دائما أقول أحباب الكرام أن قارئ القرآن ينبغي أن يتجاوز قراءة الأجر التي هي بكل حرف حسنة، هذا معلوم. ولكن نحن نيتنا تبقى في هذا السياق. نقرأ القرآن لماذا؟ لأنه ألف لام ميم 3 حسنات. بسم الله الرحمن الرحيم أكثر من 10 وكذا. ولكن لا نتجاوز هذه القراءة إلى قراءة التدبر. قراءة أن نعيش القرآن الكريم، قراءة أن القرآن الكريم أقرأه وهو يحاول أنه يتحدث معي أنا. فإذا نقر بالناقور هذا الأمر يعني يخصني. فذلك يومئذ يوم عسير، ذلك اليوم سأعيشه. كيف أجتهد أنا لكي أكون من الذين سيستثنون من هذا العسر؟ C'est ça. ذلك كان عبد الله بن مسعود يقول اقرأوا القرآن ولا تتروه نتر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. يعني الوقوف عند القرآن، وقال لا تنشدوه نشد الشعر ولا تنتروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. Ibn Mas'ud ici nous dit il faut lire le Coran, mais il ne faut pas le chanter comme on chante la poésie. Il y en a parmi nous, quand on écoute le Coran avec une voix magnifique, Masha'Allah, il dit une belle récitation. Mais ça reste une belle récitation. Mais qu'est-ce qu'il récite؟ تجد بعض الإنسان مثلا
الإمام ما شاء الله المجود المقرئ الفلاني العالمي يرتل قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الماء ويمنعون الماعون، يرتلها ترتيلا لا مثيل له، فتجد الإنسان يطرب بالقراءة والآية تعنيه. والآية فيها من الطرب التربوي أكثر من الطرب السماعي. تجد الإنسان الذي لا يصلي في الوقت ولا يصلي رياء ويمنع الماعون يعجبه الذي يثير انتباهه في الآية والطرب، ولكن أين المعنى؟ لذلك عبد الله بن مسعود قال لا تنشدوه كما تنشدون الشعر بس، ولا تنتروه كما تنترون الدقل، والدقل هو التمر الرديء. حينما يأكلون التمر يعني ينتقون من التمر، يعني الرديء يتركونه والجيد يأكلونه. فهكذا فنحن نأخذ من القرآن الجيد. تتحدث عن واحد الإنسان عن القيام وكذا، يقول لك يا أخي ولكن الله يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا. طيب نعم، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن مع ماذا؟ هذا الكلام أصلا ينبغي أن يفهم على أنه لا ينبغي أن تتجاوز في نصيب الآخرة حتى تنسى نصيب الدنيا. فإذا تجاوزت في نصيب الآخرة فنسيت نصيب الدنيا يقال لك كذا. وإذا كنت أنت أصلا الآخرة ليس لها حساب في حياتك، كيف يقال لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأنت أصلا أخذت نصيبك الأوفر من الدنيا؟ هذا الكلام ينبغي أن يقال لأهله. هذا الكلام لا يقال لمن أخذ حظه من الدنيا، هذا الكلام يقال لمن ترك حظه من الدنيا وانصرف إلى حظه في الآخرة، فيقال له من باب الموازنات. فإنسان يوازن، لسنا ملائكة نحن بشر، ولكن حينما تجد الإنسان أصلا هو منغمس في الدنيا انغماسا لا مثيل له، هذا لا تقول له ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا بالعكس تقول له ولا تنسى نصيبك من الآخرة. Alors ici, bref, ici, pourquoi le Coran parfois fait ces pauses, ces passages, pour toujours nous interpeller. Faites attention, l'objectif c'est surtout c'est vous préparer au jour dernier. Et Allah il nous détaille ce jour-là qui va être difficile. Et surtout pour les chrétiens difficiles. Pour ça, au moment où on lit le Coran, il faut le lire comme Abdullah ibn Mas'ud dit. Il ne faut pas chercher seulement à, comment dirais-je, à se satisfaire de la bonne récitation. Quand il y a un réciteur qui récite bien le Coran, ça nous plaît la récitation, qui vient respecter la voix et ainsi de suite. Mais le sens, on l'oublie. Il ne faut pas que la belle récitation nous fait oublier le sens. À titre d'exemple que je te dis, quand un réciteur récite bien malheur à ceux qui font la prière négligemment et avec ostentation et ils refusent l'aide de druides, ça tu trouves que machallah il est bien récité, mais le sens, peut-être le verset parle de toi qui néglige la prière et qui fait la prière par ostentation et qui aide qui refuse l'aide de druides et ainsi de suite. Pour ça, Abdullah ibn Mas'ud, il ne faut pas réciter devant la récitation du Coran, il faut secouer avec le cœur. Il faut secouer avec ce livre les cœurs et s'arrêter devant ces merveilles. Il y a des merveilles dans le Coran, il doit s'arrêter. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné cela comme exemple? Alors Allah subhanahu wa ta'ala toujours nous rappelle qu'il y a un jour qui est difficile. Je dois chercher des solutions qui vont me protéger durant ce jour. Parce que c'est un jour bien déterminé auprès de Dieu. Pour ça, il parle d'un jour. Et c'est une étape. C'est une étape entre la ressusciter et juger. Qui ne va pas durer éternellement. D'ailleurs, Dieu subhanahu wa ta'ala va juger ses serviteurs d'une façon express. Sari'u. Inna Allah sari'u al-hisab. Ça ne va pas rester longtemps. C'est-à-dire, vite fait, il va nous juger. Comment? Ça, Dieu subhanahu wa ta'ala. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, directement, il rentre dans le sujet du chapitre. Dernier, وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا
إنه لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر في الآيات. هذا الوليد بن المغيرة اجتمع قريش، فقبل أن تأتي وفود الحجاج يريدون أن يقنعوا الحجاج بشيء، أن يتفقوا على شيء. يعني كان الناس يحجون ولكن ليس كحج اليوم، يأتون إلى مكة وكل قبيلة لها صنمها في مكة، يعني لهم طقوسهم وعبادتهم، وإن كان الطواف يعني شكليا يطوفون عراة وكذا ويطوفون بكذا، يعني هذا ما بقي من الحنفية الإبراهيمية التي هي الطواف. وكانوا يذهبون إلى منى وإلى عرفات وإلى كذا في مواسم الحج في الجاهلية، ولكن يعني ليس بالشكل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصوب الحج على ملة إبراهيم عليه السلام. إذن هؤلاء يعني يفكرون، يعني الناس لم يعيشوا كانوا يخططون لأمورهم. قالوا إذا الآن هذه السنة التي صدع بها النبي صلى الله عليه وسلم بالحق. Avancez un petit peu, ouais, avancez un petit peu, essayez de supporter, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, vos frères de vos côtés, Inch'Allah. Alors, أهل قريش يفكرون كيف يعني سيشرحون حال الحجاج اليوم، لأنهم سيتقون بالنبي، سيسمعون بخبره وكذا. إذا فاجتمعوا في دار الندوة عندهم، منهم من قال نقول إنه ساحر، نقول إنه كذاب، نقول إنه مجنون، نقول إنه كذا. فالوليد بن المغيرة هذا يعني كان شاعر وكان يعني فصيح في قريش، وكان له صيت وكان له مال وكان له أولاد وكان له يعني شأن. يعني قال لهم يعني فكر وقدر يعني شو بعد التفكير، رغم أنهم مشركين ورغم كذا، يعني يفكرون ويجتمعون وينظرون كيف يعني يجدون حل لمعضلة عندهم. هذا على باطل، ولكن لهم منهج لمقاومة الحق. ومع كامل الأسف أفتح قوس، أهل الحق ليس لهم منهج لمقاومة الباطل. لا يجتمعون، لا يدبرون، لا يفكرون، يقول نحن على حق، ولكن لابد أن كنا على حق أن يكون للحق صيت وقوة بالاجتماع وبالتفكير وبالتدبير. لذلك شوف الله نقل للنبي صلى الله عليه وسلم ونقل للإنسان عموما حالهم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس ثم بصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا. إذن هذا شوف الله تحدث عن ما كان في كيانه لكي يقول إنه يعني هذا الكلام هذا سحر وهذا كذا وهذا وهذا. إذا فجاء القرآن يقول ذرني، يعني ذرني كما نقولوا احنا بالعربية ديالنا خليني أنا وياه، بمعنى الله سبحانه وتعالى يقول للنبي هذا أنت لا تحمل همه، له مال له سلطة له كذا، ذرني وإياه. يا قدر الله سبحانه وتعالى قال لنبيه ذرني وإياه. كأنك أنت ذهبت إلى إنسان يعني له قوة وكذا وقلت له تظلمت أنا عند فلان، فقال لك ذرني وإياه، أنا له بالمرصاد. طيب أنت ما عليك. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a reçu, ça veut dire les mensonges, il a reçu les accusations de Walid ibn Mughira, il dit quoi, comme je dis ici, quand l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a transmis le message de Dieu, a avoué, ça y est, je suis le messager de Dieu. Bien évidemment, ça, c'est quelque chose qui a perturbé la société mécoise. Une personne qui vient du jour au lendemain et il prétend qu'il a reçu la révélation, il est messager. Ça veut dire que ça va tout changer. Et surtout, il appelle à ce qui est tout à fait opposé de ce que les Mécois ils adorent. Eux, ils anticipent, ils regardent bien
tout ce qui va changer dans notre vie, dans leur vie. Au niveau de l'économie, au niveau de pouvoir, au niveau de tout cela, ils ne sont pas bêtes. Ils savent que le fait que s'ils suivaient la personne qu'ils ont bien jugé que c'était Sadiq Amin, véridique et fidèle, mais ça va perturber la société, mais quoi, ça va tout changer. Ils ne sont pas prêts à ce changement. Alors, ils commencent, ils ont fait une réunion spéciale, une réunion d'urgence, exceptionnelle. On doit apporter des réponses aux pèlerins qui vont venir cette année. Parce que les pèlerins, ils viennent de partout à la Mecque, et chaque tribu a son idole à côté de la Mecque. Il reste aussi le tawaf, la circonvolade, si on peut dire, la circonvolation, bien tawaf. Mais voilà, ils font tawaf, nu, ainsi de suite, ils ont tout modifié de ce qui était héritier de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Mais eux, ne serait-ce que, ils ont fait une réunion extraordinaire, et les meilleurs parmi eux, le Walid ibn Mughira, qui était un poète, qui était quelqu'un qui comprend bien la poésie et la langue arabe, il va s'exprimer. Il va leur dire, voilà, ne vous inquiétez pas, je veux essayer de... Il a pensé, il a repensé, il a médité, il a cherché. Regardez les gens de l'égarement, ils sont bien organisés pour répondre à la vérité. Les gens de la vérité ne sont jamais organisés. Nous, les musulmans qui tiennent la vérité, qui tiennent des principes humanités, qui tiennent des valeurs, on ne se réunit pas pour essayer de faire une stratégie, comment on va travailler, comment on va s'unir, comment on va répondre à ces accusations, à ces mensonges. Chacun de nous, voilà, oui, l'islam ala haqq, oui. On ne contredit pas, c'est vrai. Mais l'islam en lui-même, comme il a dit Ali ibn Abi Talib, le Coran lui-même, il va pas défendre, il va pas se défendre lui-même. Mais ceux qui suivent ce Coran, ceux qui croient à ce Coran, c'est eux qui vont exploiter, développer ce Coran pour répondre à travers lui, mais avec des réunions, avec des méditations, avec des réfléchir, s'aider, ainsi de suite. Bah, regardez aujourd'hui autour de nous, sur la planète, quand il y a un problème, par exemple, quelque part, je ne sais pas, un chrétien est touché dans un, comment dirais-je, dans un endroit sur terre où un juif ou un bouddhiste, toute sa famille, toute sa religion, tous ceux qui partagent avec lui, s'étaient se réunissent sur terre pour prendre une décision. Nous, les musulmans, un Palestinien, un Irakien, un musulman, quelque part, il est massacré. Et Allah yarhamou miskin. Un grand savant torturé, prisonnier parce qu'il a dit la vérité. Aucun parmi les musulmans, ni les institutions musulmanes qui veulent se réunir pour un problème ici, dans notre contexte. Voilà. Chacun se débrouille pour soi. Les mécréants, ils n'ont pas ça. Ils se défendent. Le chat, c'est le chat. Quand un chrétien est assassiné en Égypte, en Irak, en quelque part, tous les pays européens qui se prétendent chrétiens se réunissent pour dire il y a une chose qui condamne, qui cherche à faire une enquête. Non, quand un musulman, quelque part, aucun pays musulman peut s'exprimer. C'est un musulman déjà, il est coupé du monde. D'ailleurs, il a quitté son pays parce que dans son propre pays, il est torturé. Là, le Coran ne parle, non, il faut lire au-delà du verset, parce que l'objectif, il est là. Le Coran, il ne nous a pas dit seulement de lire ce qui s'est passé, c'est bon. Non, il faut retirer les leçons. Les leçons du Coran, c'est cela. C'est de savoir comme quoi on est une force, mais une force divisée. Et quand la force est divisée, il ne peut plus rien faire. Mais on peut trouver une minorité qui est réunie et peut construire une force. Mais une majorité divisée, il est faible. C'était ça le message du Coran. Et nous, on médite sur rien du tout. Ne serait-ce que quand on va essayer d'organiser quelque chose dans le quartier. Chacun croit que c'est sa parole qui doit dominer.
Bah, les mosquées, on n'en parle pas. Ton problème de la communauté, on doit se réveiller pour savoir comme quoi, hein, tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a mis comme force est là, et la division entre nous. Chacun, Allah lui a donné des capacités. Alors, le Walid ibn Mughira, mais quoi, il lui a donné la parole. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Chacun a dit quelque chose. Mais lui, c'est quelqu'un qui, comment dirais-je, c'est le noyau c'est quelqu'un, il a dit bien, il a le soutien, il a des enfants, il a le pouvoir, il a tout. Alors, qu'est-ce que tu en penses après la consultation? Mais quoi, ils se consultent autant eux? Les musulmans, jamais. Je le dis tout le temps, regardez ne serait-ce qu'au sein de nos familles. Hein? Quand le chef de la famille prend une décision, il ne prend pas en compte son épouse et ses enfants. Ben, il prend une décision qui intéresse tout le monde sans consulter personne. C'est pas normal. C'est vrai, tu es le chef de la famille, tu es responsable, tu cours à gauche et à droite pour nourrir tout le monde. Mais quand on va prendre une décision pour que la famille soit toujours, comment dirais-je, solide, bah, consulte ton épouse. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de faire ça, de voyager, de ne pas voyager, d'acheter, de ne pas acheter, d'inviter, de ne pas inviter. Consulte tes enfants. Et ça commence. Oui. Les hada ahbab al-karam. Notre force, hein, Allah la partage. Il a partagé cette force dans le cerveau de chacun de nous, dans la participation de chacun de nous. Alors chacun de nous doit participer. Chacun de nous a une idée. Ne serait-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un exemple pour nous. Et consulte ses épouses avant de prendre une telle décision. Surtout quand il s'agit d'une décision importante. Et vous connaissez, hein, la réconciliation de l'Hudaybiyah. C'est une parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné une idée pour sortir du conflit avec ses compagnons. En fait, il était capable de ne pas consulter sa femme et de prendre une décision. Il a toute la légitimité. Il a le droit, c'est le prophète, ce n'est pas un simple guide. Mais non, il veut nous enseigner comme quoi tu veux faire quelque chose. Consulte la personne que tu crois que... Hein, il peut te donner... C'est ça l'ihbab. Et après, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on continuera à parler de comment Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de comment dirais-je, de ce mécriol, Walid ibn Mughira, hein, et comment Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aussi de ce qu'il lui a accordé combien, hein, ça veut dire quoi? Tout ça c'est, Allah a parlé de ce qu'il possède celui-là, hein, mais malheureusement il n'a pas utilisé dans le bon sens. Ne serait-ce que de prendre cette leçon qui est très importante de savoir que notre vision et notre lecture du Coran, il doit être une lecture toujours qui est une lecture avec, comment dirais-je, des leçons et une lecture, si j'ose dire, émouvante, un mouvement. Les versets du Coran, ils sont tout le temps au mouvement. Ils ne sont pas en plein sommeil. Chaque verset, tu vas retirer quelque chose. Et tu médites. C'est pour ça Allah il nous appelle à méditer. Nous, malheureusement, on ne médite pas le Coran. On écoute le Coran, mais on ne le médite pas. On récite bien le Coran, mais on ne le médite pas. Parce que si on n'a pas médité, on ne peut pas le connaître. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas le pratiquer. Réciter seulement, c'est bon. Ça reste la récitation, tal ajr de l'hazabat. Mais ça peut être un argument contre au lieu pour toi. Le Coran peut être un argument pour ou contre. Un argument pour toi quand tu as lu le Coran, tu reconnais, tu sais ce qu'il y a, mais tu n'as pas la science, tu n'as pas la pratique. Contre toi, si tu l'as lu. C'est pour ça ici, il y a, hein, on parlera de ce sujet-là, la relation entre l'intelligence et le cœur. La plupart du temps, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la méditation du Coran, il parle de la relation avec le cœur plutôt. أفلا يتدبرون القرآن أم على مش عقول قلوب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها العقول حتى الكفار عندهم العقول
ولكن ما عندهم القلوب. لذلك إذا عزم الكافر على قراءة القرآن بالتدبر القلبي الصرف سيسلم شاء أم أبى. إذا درس القرآن بالعقل الصرف لن تنتفع به. المستشرقون قرأوا القرآن، منهم من حفظه ولكن يتدبره بعقله وليس بقلبه. C'est cette relation problématique entre le cerveau et le cœur. Avec quoi on médite? Avec le cœur ou avec le cerveau? لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في الربط بينهما؟ Plutôt c'est un jeu beaucoup plus philosophique. أم لهم قلوب لا يعقلون بها. أم لهم قلوب لا يعقلون بها. Regardez la relation. Ou bien ils ont du cœur avec lesquels ils ne raisonnent pas. Mais aujourd'hui, nous, on croit qu'on raisonne avec le cerveau. Non, Allah il te dit, pourquoi ils n'ont pas du cœur pour raisonner? Et pourquoi ils ne méditent pas le Coran avec le cœur, ou bien ils ont du cadenas? Alors le cadenas c'est dans le cœur, c'est pas dans le cerveau. Pour ça, quand on lit le cœur, quand on lit le Coran avec le cœur, on peut le comprendre. Mais quand on le lit avec le cerveau, c'est comme ça, si tu passes les passes du Facebook. C'est très important à savoir, cette relation entre eux. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن تأثير القرآن في الإنسان، محل التأثير ليس العقل، القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ليس زادتهم تفكيرا وزادتهم تدبرا زادتهم إيمانا. والإيمان في القلب ليس في العقل. C'est toute une équation à étudier plus tard, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fait un khayr. Wa yaqul rashad. Jannah min ibadi salihin al-muslimin. Alhamdulillah rabbil alamin.